Je m'appelle Richard Grenier et je vous présente le projet Change le monde, une œuvre à la fois. On est en train de faire du jardinage, Javier et moi, chez moi. Et on cherchait une façon de rejoindre un autre public que toujours les jeunes convaincus dans les écoles. On voulait également travailler à partir de l'art parce qu'on avait eu une belle expérience d'une exposition qu'on avait réalisée pour laquelle on a gagné un prix en 2010. Et également, on avait vu la pertinence de l'art pour véhiculer un message. Donc, on cherchait un moyen, puis on faisait du désherbage et l'idée est venue de créer un rassemblement qui s'appellerait « Change ton monde, une œuvre à la fois ». Finalement, ça l'a changé en cours de route, le « Change le monde, une œuvre à la fois ». Et on est parti avec ça. On va aller voir les profs en art qui permet de rejoindre monsieur, madame, tout le monde, les jeunes, pas juste les jeunes convaincus. Et puis, autant dans les écoles publiques, les écoles privées, dans des groupes défavorisés, des groupes en marge, des groupes enrichis. Et les enseignants ont trouvé que l'idée fabuleuse, leur engagé, l'accompagnement qu'on offrait dans le processus, ils ont embarqué. On s'est tourné vers le musée Pop, ils ont dit oui. Et puis le conte de fées a commencé comme ça. Mais il y a 10 ans, dans un contexte qui était différent il y a 10 ans, ça évolue vite. Les thématiques des jeunes aussi également, ce que les jeunes disaient il y a 10 ans, ce qu'ils disent aujourd'hui, ça évolue aussi. Il y a des choses qui restent pareilles, là, mais il y a, par exemple, toute la question de la cyberdépendance, de l'esclavage, de la technologie dans la vie des jeunes. Actuellement, la question autochtone, la question des femmes est la question environnementale est là depuis 10 ans, la question de la guerre, de la famine, tout ça. C'est là aussi, mais on voit qu'il y a des tendances qui se dessinent dans les dernières années, là. D'abord, avant de rentrer en contact avec le groupe, on s'assoit avec l'intervenant, qu'il soit du milieu communautaire, du milieu scolaire, pour bien faire saisir ce qu'on va vivre ensemble. Et également pour jouer de l'agenda, un peu voir un petit peu quel genre de groupe on a à faire, qu'est-ce qu'ils ont travaillé, qu'est-ce qu'ils ont le goût de travailler, parce que la prof également, elle utilise le projet pour évaluer certaines compétences. Alors qu'une fois qu'on a fait cette rencontre-là, on a arrêté l'agenda parce que vous imaginez si on a 15 groupes scolaires ou 15 groupes communautaires en même temps dans une année ou dans un espace de 6 mois, septembre à mars, il faut jouer de l'agenda. On ne peut pas être à 2 places en même temps. Donc, c'est la première rencontre avec les jeunes, c'est, je dirais, une rencontre de séduction, de motivation, de piquer de la curiosité, de les questionner à savoir est-ce qu'ils pensent que l'art peut changer le monde? Est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent changer le monde, eux, comme jeunes? Est-ce que c'est important de changer le monde? Et puis, une fois qu'on a leur engagement de leur part, on est parti. On s'entend sur des règles de fonctionnement. Et dès la première rencontre, on les envoie sur un brainstorm, soit en équipe ou individuellement, pour laisser émerger, suite à cette première présentation-là de notre part, qu'est-ce qui surgit, le premier ressenti, la première idée qu'ils ont. Après, par la suite, dans une deuxième rencontre, on accompagne cette démarche de réflexion et de recherche également. On ne tombe pas tout de suite dans la création. Pour nous, le processus le plus important, c'est ça, c'est la réflexion et la recherche du jeune sur qu'est-ce qu'il veut dire et comment il va le dire. Je peux vouloir parler des changements climatiques, mais qu'est-ce que je vais dire sur les changements climatiques? Il y a tellement d'angles à aborder. Et comment je vais le véhiculer en art, quelle technique je vais utiliser, quel format, quelle couleur, etc., etc. Donc ça, on fait un accompagnement, c'est très apprécié des enseignants. Il y a plusieurs moments qui m'ont touché de façon particulière. L'œuvre ici en arrière, le point le peuple uni jamais ne sera vaincu, est parti d'un groupe de jeunes qui ont vécu une expérience au Nicaragua, un stage au Nicaragua. Et au retour du stage, on leur a proposé de donner des mains à leur expérience parce qu'ils se sentaient démunis. Qu'est-ce que je fais avec le bagage? Est-ce que je suis allé au Nicaragua? Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Comment je peux rendre ce que j'ai reçu du peuple nicaraguayen? Et on leur a proposé de créer une œuvre dans le cadre du projet Change le monde. Et ils se sont mis ensemble et ça leur a permis de justement donner des mains, de se mobiliser autour de ce qu'ils avaient vécu. Et ça leur a permis d'intégrer l'expérience au Nicaragua. Un autre exemple, on est dans une autre école
Il y a une thématique qui est celle du suicide qui veut être abordée par un groupe de jeunes parce que, c'est une thématique qui touche tout le monde, malheureusement. Et les jeunes voulaient représenter l'œuvre à une sculpture avec un bonhomme pendu. Et Javier et moi, on comprenait l'importance pour les jeunes d'aborder ce sujet-là, mais on se disait que peut-être le message pourrait être mal compris de représenter l'œuvre comme ça. Alors on a travaillé avec les jeunes pour illustrer le thème du suicide, mais en laissant une ouverture d'espérance. Pour nous, ce qui est important, c'est la pédagogie de l'espoir qu'on amène avec ce projet-là. Oui, il y a des problématiques qui sont illustrées par les œuvres, on réfléchit, on s'indigne, on recherche là-dessus, mais sur quelle porte ça ouvre? Qu'est-ce qui peut être changé là-dedans? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire collectivement? Et donc, les jeunes ont décidé de représenter quelqu'un qui est sur une table, couché, déprimé, avec une corde à côté, donc on comprend qu'il pense au geste. Mais devant lui, il y a une chaise, il y a un cahier, il y a un crayon, et dans le cahier, c'est marqué « 1001 raisons de rester en vie ». Et les jeunes ont commencé à écrire des raisons de rester en vie et invitaient après ça les gens dans l'exposition à écrire eux-mêmes des raisons pour rester en vie. Et donc ça, il y a les gens qui sont venus visiter l'exposition, il y a eu beaucoup d'émotions. Un autre projet, j'en fais un troisième parce que ça me vient par la tête, on veut parler de violence. Les jeunes veulent parler de violence domestique à la maison. Et ils vont représenter un cadre, donc du mural, une image qui représente la violence, un dessin qui représente la violence entre une femme et un homme. Et ils ont fait venir en classe le petit frère d'un des gars qui faisait l'œuvre, ou de la fille, je ne me souviens pas, qui avait 4 ans. Ils l'ont moulé en classe, carrément. Et donc, après ça, ils l'ont démoulé, là, évidemment, le jeune est parti. Et ils ont mis un pyjama. Et dans le fond, on a un format nature d'un jeune de 4 ans, moulé en plâtre avec un pyjama, des pantoufles, tout ça, qui fixe l'œuvre murale de la violence. Et donc, le spectateur, c'est une installation, fait le tour de ça et forcément, ça fait réfléchir. On est en éducation populaire, hein, mais on est dans des lieux formels d'éducation ou non formels dans le communautaire, et donc c'est sûr que pour nous c'est central, le cheminement. Et ça se passe sur 6 semaines, 8 semaines, parce qu'à chaque semaine on y va une fois ou deux pour accompagner. Dans la vie du jeune, déjà, comme adolescent, il y a toutes sortes d'histoires. Il peut avoir été en couple, puis en couple, ça va pas bien à la maison, etc., etc. Donc lui-même, on chemine avec lui, avec ce qu'il porte, les relations avec les amis, tout ça. Bon. Mais également sur la thématique. Alors moi, je peux apporter un article pour compléter sa recherche, je peux lui envoyer un site web, on visionne un site web ensemble, on pose des questions, on confronte positivement les jeunes. Pourquoi tu veux parler de ça? Est-ce que c'est juste une idée comme ça que tu as ou c'est basé sur quoi? As-tu un fait pour démontrer tout ça? Donc, il y a un cheminement forcément de la conscience, de l'éducation. Il y a beaucoup de fierté chez les jeunes, beaucoup l'estime de soi. Alors, je suis fier de ce que j'ai fait, j'en parle. Les jeunes, dans la classe, ils voient l'œuvre, ils me félicitent, ils me donnent des idées, tout ça. J'expose mon œuvre dans la classe, j'expose mon œuvre dans l'école. Je vais peut-être exposer, être sélectionné pour exposer au musée ou dans des expositions itinérantes. Donc, c'est sûr que ça valorise beaucoup la pensée, l'idée, l'opinion du jeune. Ça le mobilise et ça valorise l'art plastique parce que souvent les jeunes vont trouver l'art plastique comme étant, ils vont appeler ça l'art plate. Et même pour l'enseignant, le projet amène une valorisation de la fonction de l'art dans l'éducation. Et les jeunes repartent du projet, je pense, avec « Hey, c'était trippant ce projet-là. » Puis oui, c'est vrai, on peut changer le monde grâce à l'art. Puis écoute, j'ai conscientisé mes amis, mes parents, moi-même, je suis plus conscient de ce qui se passe. Et encore une fois, pédagogie de l'espoir, je sais qu'il est possible de faire quelque chose, qu'il existe des ressources, qu'il existe des alternatives. Bon, qui ne sont peut-être pas à ma portée de jeunes de 14, 15, 16 ans pour tout de suite, mais on sait que collectivement, il y a quelque chose qu'on peut faire. Bonjour, je suis Javier Escamilla, artiste et médiateur culturel.
je suis un gars qui vient de la Colombie. Je suis né en Cali et ça fait 18 ans que j'habite au Québec, à Trois-Rivières. Et je viens d'une famille très impliquée au niveau de la culture, l'environnement et la justice sociale, qui m'a permis de véhiculer un processus de formation attaché à mon territoire et l'histoire. Et j'ai une famille, j'ai ma conjointe et 2 enfants. Et je suis quelqu'un extrêmement passionné pour l'engagement social, pour la justice climatique, pour le travail de réseautage pour une culture vivante, à partir d'un grand réseau de culture pour tous. Mais Champ Le Monde, une œuvre à la fois, est né de plusieurs questionnements qu'on s'est fait avec mon ami et collègue de travail Richard Grenier, auquel nous avons pensé, on a réfléchi par rapport à l'efficacité des animations et des travail qu'on fait con organismes communautaires dans différents milieux, soit dans les écoles ou dans des organismes communautaires. L'efficacité au niveau de qu'est-ce qu'on fait au niveau d'être présent dans les écoles et comment on peut suivre un processus d'engagement citoyen. Et c'est tellement triste de savoir qu'on était plutôt dans le remplissage des espaces libre dans les écoles. Donc, ça c'est aussi nous allumer l'idée qu'on doit chercher de différents processus d'engagement citoyen, d'éducation qui soient plus proactifs, plus efficaces, auxquels on peut faire un suivi d'engagement dans différents processus. Donc, comment on les voit et pourquoi on a plongé dans la culture, dans l'art? Parce que l'art, c'est le côté sensible de chaque personne, d'être humain, et que ça nous permet d'allumer l'intérêt pour un sujet. Donc, peu importe le sujet, pour dur qu'il soit, ça devient aussi un réveil de la pensée critique. Donc, faire l'éducation citoyenne à partir de l'art, ça devient un processus d'engagement plus efficace pour continuer de rêver ensemble avec les citoyens. Donc, Champ Le Monde est né depuis 10 ans à partir de travail terrain directement dans les écoles où nous sommes invités pour faire des réflexions qui doivent passer par un processus d'analyser, de voir une situation, de l'analyser et d'agir, mais agir à partir d'une création artistique, soit individuelle, en groupe ou collective. Donc, ce n'est pas un concours, c'est un espace de rencontre citoyenne pour faire sortir un processus de communication avec les autres concitoyens à partir de l'art qui permet d'être exposé dans différents milieux, mais aussi d'être dans une exposition professionnelle comme on le fait ici au Musée Pop. Mais en effet, tous les projets, on a rempli d'exemples parce que ce sont des expériences de vie. On n'impose pas un sujet en particulier, même pas on n'impose pas la technique, mais les choses qu'on fait, c'est un protocole d'engagement. Donc, tu t'engages parce que ça t'intéresse. Je ne suis pas ici pour donner une note ou pour dire que ça c'est bien fait. Donc, oui, il y a plusieurs projets, mais presque la grande partie du projet, les élèves disent, bon, je ne suis pas bon en art, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas quoi faire. Donc, on commence pour bricoler les idées, les écrire et ensuite faire la production. Oui, il y a des exemples extrêmement importants et forts. Je peux parler, par exemple, avoir un projet que je retiens qui soit un bon exemple. Mais il y a un projet qui s'appelle Les couleurs du viol. Et c'est par rapport à
l'agressivité physique et psychologique chez les femmes autochtones. Donc, les groupes de filles sont assez interpellés pour ce sujet parce qu'en effet, il y a des victimes de différentes sortes d'agressions, mais ils ne sont pas bons en art. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont dit, pourquoi pas, on peut véhiculer un processus de recherche qui nous amène à avoir une compréhension plus importante du sujet, mais ensuite, on va commencer à faire la création artistique. Mais ils ne savaient pas comment faire la création artistique. Donc, comment est-ce que vous vous sentez? Donc, une des filles a pris la position d'être plus penchée à côté, quand se sent vraiment une personne qui est victime de violence. Donc, à partir de ça, elle a l'idée de faire un portrait à l'échelle d'une personne qui est victime d'agression. Donc, nous avons commencé à faire un processus auquel la création comme telle, elle est tellement maganée et mal faite. Et les filles disent, mais ça ne semble pas à une personne. Je dis non, tout le contraire. Ça semble énormément à une personne qui est violente. Donc, ça commence à allumer une sorte de fierté de dire oui, ça c'est vrai, c'est comme ça que je me sentis. Et tout à coup, ça commence à avancer énormément. L'histoire des résultats de ce projet, ça c'est extrêmement intéressant, mais qu'est-ce qui passe après? C'est le niveau de fierté des filles qui sont continuées de faire des études au CEGEP, mais aussi qui sont combattants, militants pour les droits des femmes. Donc le projet de Charles Lemon a permis de réveiller des sentiments qui étaient très négatifs, qui sont gardés très négativement, mais qu'après de faire sortir ces émotions à partir de l'art, ça devient comme un porte-parole, de dire ne laisse pas ça dans les coins de l'oubli, réveille-toi pour qu'il soit vivant à travers de la mémoire collective. Mais je pense que ça vient énormément dans le rôle de c'est quoi la fonction sociale d'un médiateur culturel. Et ça m'amène à que nous, on doit favoriser un processus de démocratisation des droits de la personne. Ce n'est pas seulement d'aller chercher qu'est-ce que c'est écrit, sinon quels sont les droits et quels sont mes devoirs que j'ai. Donc, ça m'interpelle énormément que je dois véhiculer un processus d'efficacité au niveau que les personnes soient conscientes de l'ici et le maintenant, qui comprennent qu'il y a un rôle important dans la société. Et ce n'est pas seulement d'aller à l'école pour obéir, produire et consommer. C'est plutôt de réveiller et dire non, on est des acteurs protagoniques du changement. Moi, ça m'interpelle énormément parce que le niveau de fierté, c'est d'allumer l'intérêt des citoyens de grandir dans la différence et pas de véhiculer un processus d'adoctrination, sinon de favoriser une culture démocratique. Et c'est ça qu'on construit à partir des années avec le processus d'accompagnement de création artistique qui devient une excuse pour faire le rôle plus important que c'est l'éducation citoyenne. Il y a beaucoup de préjugés au niveau des pays développés, entre guillemets. Donc, on croit qu'un pays qui a une force économique, il y a une force sociale déjà réglée. Ce n'est pas le cas. Donc, dans mon expérience, que j'étais dans différents pays en Amérique latine et ici au Québec, on est dans la même boule d'une société de consommation, malgré qu'on est dans un hémisphère différent, qu'on a des saisons différentes, qu'on a des conditions sociales meilleures qu'ailleurs. Les problèmes peut-être sont plus cachés parce que c'est la réalité. Donc, c'est assez important parce que le modèle éducatif, ça devient aussi en fonction
du marché en fonction des intérêts d'une économie. Donc, si c'est comme ça, on doit travailler énormément pour que l'éducation soit un cheminement pour la liberté des citoyens. Donc, il faut penser, il faut réveiller pour être plus proactif. Un peuple libre, c'est un peuple qui est capable de prendre des décisions. Mais pour ça, il doit avoir des connaissances. Il doit être fier. Et c'est pour ça qu'à partir de l'art, c'est extrêmement efficace parce qu'on réveille les sentiments, les émotions. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, d'accord, oui, j'ai quelque chose à dire. J'ai des enfants, j'ai des amis, donc j'ai un entourage dont il faut travailler. Il faut travailler parce que ce n'est pas la même chose. Je donne un exemple ici au Québec, ce n'est pas la même chose faire la médiation culturelle en ville. Ce n'est pas la même chose de le faire dans un quartier riche que dans un quartier défavorisé. Ce n'est pas la même chose à la campagne ou dans un territoire ancestral. Donc, ça change dans notre territoire québécois. On a une grande diversité culturelle et ça, c'est important de le garder. L'éducation de la liberté, c'est quelque chose qui m'attire énormément. Je ne voudrais pas changer le monde tel comme c'est mon propos. C'est plutôt de comprendre, faire comprendre, contaminer les autres. Que oui, nous avons une responsabilité individuelle, mais la responsabilité collective, c'est incalculable. La force qui ça donne, ça fait les changements. Donc oui, je peux faire changer des choses à partir de mon quotidien. Ce n'est pas seulement comme artiste et médiateur culturel. Je quitte le chapeau comme ça, c'est Javier Escamilla, je deviens ami, je deviens parent, je deviens citoyen, mais c'est dans mes actions, dans mes gestes quotidiens que je le fais. Mais quand on est entouré de personnes de grande diversité culturelle, de divers âges, de projets intergénérationnels qui sont intéressants de construire ensemble un aménagement du territoire participatif avec la richesse de la grande différence entre nous et la diversité, c'est extraordinaire parce que c'est vraiment le rêve d'une vraie démocratie, c'est respecter qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu fais. En connaissance quelles sont les limites, parce qu'on construit, c'est la collectivité. Je ne suis pas tout seul. On était ici ensemble, parce qu'on est convaincu le rôle de l'art et le pouvoir pour la transformation de la société. Richard, tu as énormément apporté au fil des différents projets que tu as menés aux jeunes à qui tu les as présentés. Qu'est-ce qu'un projet comme Change le monde, une œuvre à la fois, t'a apporté à toi? La conviction profonde que j'étais à la bonne place. Quand j'avais 20 ans, je suis parti en Amazonie pendant 6 mois, travailler avec les jeunes là-bas. Puis mes amis, avant que je parte, m'ont posé la question « Qu'est-ce que tu vas faire pour nous quand tu vas revenir dans ton pays du Nord? » Puis j'avais une vieille enregistreuse à cassette, puis ils m'enregistraient parce que j'ai encore cette cassette-là, parce qu'ils me disent des mots qu'ils m'aimaient, puis tout ça, puis j'ai mon engagement encore sur la cassette. Là. Et je les ai regardés dans les yeux, puis je leur ai dit je vais vous parler de vous autres, puis je vous oublierai pas, puis je vais lutter pour que les choses changent. Et puis quand j'étais avec Change le monde, avec les jeunes, j'ai vraiment le sentiment que c'est ça que je fais, puis je continue la lutte. Puis